à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo explicative qui va vous permettre de comprendre un peu plus le côté opérationnel et communicationnel de Star Stable Online et notamment sur ces gens que l'on appelle être des Game Masters et des ambassadeurs. Qui sont-ils vraiment? Quels sont leurs rôles, leurs différences ou leurs ressemblances et comment devient-on comme eux? Je suis là pour répondre à ces questions aujourd'hui. Donc afin de réaliser cette vidéo du mieux possible, je me suis entourée de deux Game Masters qui sont importantes à ce jour, qui se trouvent être Game Master Michaela et Game Master Wilma. Game Master Michaela est aujourd'hui et depuis quelques mois à la tête du programme des ambassadeurs, c'est donc elle qui choisit qui seront les futurs ambassadeurs et elle est en quelque sorte responsable de nous. Et Game Master Wilma est elle responsable du programme des Game Masters. Donc pour ce faire, j'ai réalisé une interview avec les deux Game Masters, plutôt réalisé deux en vrai parce que la première vidéo je l'ai malencontreusement supprimée. Ali pas douée. Mais du coup j'ai réalisé deux interviews qui m'ont permis de récolter les informations nécessaires et qui me manquaient pour avoir une vidéo la plus cohérente et la plus proche de la réalité possible. J'ai également demandé aux ambassadeurs de me donner quelques ressentis sur leur rôle et sur leur expérience jusqu'ici d'ambassadeur, mais ça ce sera plutôt à la fin. Maintenant que j'ai grossi les contours de cette vidéo, je vais vous laisser avec le corps même de la vidéo et je vous souhaite un très bon visionnage. Je vais d'abord vous laisser avec le sommaire de cette vidéo. Tout d'abord, nous allons voir ce qu'est un ambassadeur sur SSO. Un ambassadeur sur Star Stable Online, c'est un joueur ou une joueuse qui ont été choisis par l'équipe du jeu pour représenter SSO. À ce jour, c'est Game Master Michaela, comme je vous l'ai dit plus tôt, qui est la seule à choisir qui intégrera la famille des ambassadeurs. Sur quels critères se base-t-elle pour choisir? Eh bien surtout sur la personnalité du joueur. Si cette personne transmet de la positivité, aide les joueurs, est active sur les réseaux sociaux, et si cette personne respecte bien les règles du jeu, bien évidemment. And it's someone that either has a platform where they talk to players or they are just really nice people in general. There are people from the community that just stand out as super positive and help others and really just spread positive energy. Il est d'usage de rappeler qu'un ambassadeur est traité comme un joueur normal. S'il n'est pas respectueux, a un comportement dangereux ou utilise des bugs qui peuvent porter atteinte au jeu, ils peuvent être bannis au même titre qu'un autre joueur ne l'étant pas. Un ambassadeur n'est pas payé par le jeu et accepte ce rôle de façon bénévole et volontaire. Les seules récompenses entre guillemets que peuvent recevoir les ambassadeurs sont surtout des star coins qui sont reçus mensuellement pour pouvoir tester les nouveautés du jeu et apporter du feedback à l'équipe. Des cadeaux comme des merch, donc du merchandising, du jeu comme la vidéo que j'avais fait en septembre de l'année dernière, peuvent être reçus ponctuellement en remerciement de notre participation à cette expérience. Une chose importante à rappeler est qu'un ambassadeur ne modère pas le jeu et ne peut donc pas gérer les problèmes liés à votre compte ou liés à la discussion du chat. Si vous avez des soucis concernant ces thèmes, rendez-vous sur le site du jeu dans l'onglet Contact afin d'en informer l'équipe de modération. Je vous rappelle enfin qu'un ambassadeur n'est pas choisi selon son nombre d'abonnés, donc inutile de vous en acheter ou de faire la quête aux abonnés, cela ne vous donnera pas plus de chances d'être pris. You don't necessarily have to have a big following on any social platform or anything to be considered for the program. Anyone can recommend someone to the program as well. Pourquoi est-ce qu'un ambassadeur est important pour le jeu? Un ambassadeur est bénéfique en tout point pour une entreprise. Il n'est pas rémunéré et aime le jeu. Il est donc un intermédiaire idéal pour représenter le jeu en tout point. Les ambassadeurs permettent à l'équipe de jeu d'avoir plus facilement des retours des joueurs, de faciliter la communication entre les deux parties et il permet donc à l'équipe de gagner du temps crucial pour pouvoir se concentrer sur d'autres choses. Les rôles principaux des ambassadeurs. Un ambassadeur peut transmettre du feedback des joueurs à l'équipe, donc ça c'est une communication ascendante. Il peut transmettre des informations de l'équipe aux joueurs, donc par exemple via le serveur Discord qui a été créé en accord avec les ambassadeurs et les Game Masters en 2020, donc une communication plutôt descendante. Il peut créer des événements intéressants pour la communauté comme des giveaways avec des star coins à faire gagner, donner des idées au jeu, donner leur avis au jeu, par exemple les ambassadeurs reçoivent les blogs du mois en avance pour les lire et dire s'ils voient des améliorations ou des choses à garder,
Ils peuvent tester des fonctionnalités en avance. Par exemple, nous avions pu tester SSO sur mobile 1 an avant sa sortie officielle afin de donner le plus de feedback possible. Il peut prévenir des bugs urgents en cours sur le jeu, partager des edits, des vidéos, des photos de joueurs qui lui ont plu. Il peut participer à des appels mensuels avec les Game Masters afin de discuter des futures mises à jour, faire le point sur le mois, etc. Et enfin, il peut créer des questionnaires de feedback afin de récolter le plus d'avis sur les mises à jour en cours par exemple. Ce sont là des grosses lignes de ce que peuvent faire les ambassadeurs, il y a d'autres missions intermédiaires. Ils sont généralement en étroite collaboration avec les Game Masters afin d'améliorer le jeu et de faire en sorte que les idées des joueurs soient prises en compte pour un avancement collectif de celui-ci. It's such a close relationship and it's really a close cooperation where we really want transparency. Ma journée type en tant qu'ambassadrice. Alors il faut savoir que le rôle d'ambassadeur n'est pas et ne doit pas constituer une priorité dans notre journée. L'équipe du jeu nous le rappelle très souvent. Notre vie privée passera toujours avant le jeu et avant ce rôle. Aucun appel ou réunion ne seront obligatoires. Ma journée type se constitue d'abord d'une connexion sur Discord pour aller checker ce qui a été dit sur le serveur Discord des ambassadeurs, chose que je ne peux bien évidemment pas vous révéler ou vous montrer à l'écran. Si c'est un vendredi, une fois par mois, il y a peut-être un appel aux alentours de 16h pour discuter des futures mises à jour, et j'y assiste donc quand je le peux. On reçoit généralement quelques jours plus tard un mail de récap de cet appel, qui nous permet aussi de demander ou non nos star coins du mois, et de dire si nous voulons réaliser un giveaway prochainement ou non. Si c'est un jour de mise à jour, je vais me connecter, jouer normalement, tourner ma vidéo, et si j'ai des avis à donner sur la mise à jour, j'irai l'écrire dans le salon approprié sur le serveur. Si des joueurs sont venus me parler de cette mise à jour sur mon serveur ou sur Insta, j'irai transmettre ce que je peux à l'équipe aussi. Une fois avoir bien checké le Discord, je regarde un peu ce qui a été dit sur les réseaux sociaux afin de savoir quel retour donner à l'équipe du jeu, des idées éventuelles qui ont été données par les joueurs que je peux transmettre. Je finis ensuite par aller sur le Trello des ambassadeurs pour voir si du nouveau a été ajouté. C'est un peu une journée type quand il n'y a pas d'événement et que cela ne me prend que quelques minutes. Comme dit, mon rôle est important à mes yeux mais devra toujours rester secondaire. Cela ne doit pas empiéter sur mon expérience de jeu, je reste une joueuse avant tout. Comment devenir ambassadeur ou ambassadrice ? De façon générale, il faut montrer qu'on est positif, montrer qu'on aide les joueurs, faire ce qui nous plaît et surtout, mon conseil personnel, c'est de rester nous-mêmes. Il faut que le contenu que nous produisons nous ressemble et pas que nous nous forcions à le faire pour avoir ce rôle parce que notre personnalité passe avant tout. Si l'équipe du jeu vous repère, alors pour ça, il faut souvent parler sous les posts Insta et Facebook du jeu, participer aux événements, bref, soyez actifs. Et que les recrutements sont ouverts, elle viendra vers vous pour vous demander si ce rôle vous intéresse. On a donc fini avec la partie sur les ambassadeurs. Si vous avez une quelconque autre question sur ce sujet, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Passons maintenant à la partie sur ce qu'est un Game Master. Les Game Masters sont des personnes qui sont employées par Star Stable Entertainment AB. Il faut savoir que les Game Masters n'ont pas postulé pour devenir Game Master en soi. Les Game Masters sont des community managers, des développeurs, des animateurs de l'entreprise qui, à côté de ce travail, ont accepté volontairement de participer au programme des Game Masters pour se rapprocher de la communauté. Les Game Masters sont en lien privilégié avec les ambassadeurs pour collecter le feedback et le faire remonter aux équipes concernées. Vous les reconnaissez sur le jeu par leur nom précédé de la mention Game Master. Leurs écritures sont également en jaune et elles peuvent porter des équipements spécialement créés pour les Game Masters. Si vous souhaitez devenir Game Master Wilma vous recommande fortement de vous rendre sur le site de Star Stable Entertainment AB, le lien sera en description, pour voir toutes les offres d'emploi disponibles. If anyone's interested in being a game master at some point in the future, you do have to have employment with Star Stable first. And if you are interested in that, you can always go to our website and just go down to the very bottom of the page and it'll say jobs. And then you can see any available positions. And if anything is of interest to you, you can start working your career towards there. Or if you already have experience and want to get started, then we are always looking for people who are super creative and unique to join our team. And then you can opt in to be Game Master. Pourquoi est-ce qu'un Game Master est important pour le jeu ? Un Game Master est très important pour le jeu parce qu'ils peuvent modérer la discussion, faire des rappels à l'ordre, et ils ont de l'impact auprès des joueurs et de l'équipe du jeu, étant directement en rapport avec eux. Ils peuvent donc rapporter directement le feedback de ce qu'ils ont vu sur le jeu, ils vont souvent se connecter directement sur le jeu pour venir voir les joueurs. Ce sont également des personnes importantes sur le plan moral puisqu'elles savent écouter les joueurs et les aider pour tous les soucis qui concernent le jeu, parfois même au-delà de ça.
Les Game Masters sont aussi importantes car elles peuvent répondre directement aux questions des joueurs, des questions qu'ils avaient sans doute depuis longtemps. You get to ask your questions that you maybe have had up for years or months and have always wanted to ask an employee, and it's just your time to get to hang out with us and get some insights. Quels sont les rôles principaux des Game Masters ? Les Game Masters peuvent récolter du feedback des joueurs sur les réseaux sociaux et le jeu, modérer la discussion du jeu, tester les mises à jour en avant-première, collaborer étroitement avec les ambassadeurs en tout point, créer des événements in-game avec la communauté comme des meetings, des randonnées, etc. Animer la communauté sur les réseaux sociaux de par leur compte et leur accès au compte Star Stable lui-même. C'est là un extrait de ce que peuvent faire les Game Masters en tant que tels. Je rappelle que c'est un rôle à part et que les personnes acceptant ce rôle de Game Master ne font pas que ça, ils sont parfois développeurs, animateurs, bref, communicants, j'en passe, ils ont un métier à côté. Au niveau de la journée type d'un Game Master, les Game Masters vont très souvent se connecter sur le jeu afin de communiquer avec les joueurs. Ils vont également surveiller que tout se passe bien au niveau de la discussion. Ils iront ensuite rapporter aux équipes du jeu ce qu'ils ont entendu et vu sur le jeu afin de transmettre le feedback au jeu. Quelles sont les ressemblances et les différences entre les Game Masters et les ambassadeurs ? Les Game Masters et les ambassadeurs ont des différences et des ressemblances, mais il est très simple de les différencier malgré tout. De façon générale, les Game Masters et les ambassadeurs travaillent en étroite collaboration pour satisfaire la communauté, transmettre de la positivité, aider les joueurs si besoin, et faire passer des informations essentielles à la communauté venant de l'équipe du jeu. Leurs valeurs et leurs objectifs sont donc très similaires et ils feront leur possible pour réaliser ceci. La grande différence entre un ambassadeur et un Game Master réside dans le fait qu'un Game Master est un employé de Star Stable et il est donc payé. Un ambassadeur est un joueur comme les autres qui ne perçoit aucun salaire par ses actions, si ce n'est des petits cadeaux in-game. Il fait cela volontairement parce qu'il aime le jeu et ne touche rien financièrement de la part de SSO. In-game, un Game Master aura la mention devant son nom, une écriture en jaune, bref comme je vous l'ai dit, tandis qu'un Game Master, étant je le rappelle un joueur normal, n'aura rien de tout ça. Donc en conclusion, ils ont les mêmes objectifs, les mêmes valeurs, sauf que les Game Masters ont un peu plus accès aux fonctionnalités du jeu qui sont cachées, puisqu'ils travaillent directement dans l'entreprise. Et les ambassadeurs sont surtout là pour transmettre le feedback, animer la communauté et être un vrai tremplin entre les joueurs et la communauté. Les retours des Game Masters sur leur expérience de Game Master. Dans cette partie, je vais vous laisser quelques extraits de mon interview avec les Game Masters que j'ai trouvé intéressants pour comprendre un peu mieux leur ressenti et leur retour par rapport au fait d'être Game Master, mais que je n'ai pas pu mettre dans les extraits précédents. You're the both of you in charge of respectively the ambassadors and the Game Master. What does it feel like? Is it a huge responsibility? Do you feel like it's a challenge? It's like definitely a challenge in some ways, but I'm having so much fun with being in charge of this program. There are so many wonderful people that are in the program right now, and it really feels like it's like a little bit of a family, and I'm just super stoked that we have such fantastic ambassadors that just want to share their thoughts, feedback, and just want to talk with me about the game. I always think it's really cool, especially getting to have this chat with Michaela here, because we started at the same time about 2 years ago, the same role, community moderation, and then we just slowly kept building our way up in the company and getting more responsibilities and people trusting us. And it's just a really cool feeling to care about Star Stable and to have our bosses and stuff like really care about us and the work that we're doing and recognize that and then want us to do more for the community, because I know me and Michaela and everyone in Star Stable really, but I work so closely with Michaela. We really do truly cherish our player base and try to give players what they want to the best of our ability, and hear you guys out and at least share your ideas and feedback. And it is a lot of responsibility, but it's good responsibility that we're really passionate about. So it's a lot of fun work. When I first became an ambassador, it was honestly the most incredible thing. I didn't know really what to expect, and now that I've been an ambassador for around 9 months, I have learnt so much in that time about both the community and the team themselves and how the game works and the behind the scenes and everything, and just all up learning more about this amazing game and being close with
the creators of the game as well as the amazing people and the community that really make it possible, you know? And like all up, being an ambassador is such an incredible experience, and I'm so grateful to be given this opportunity. I mean, it's really changed my life in the most positive way. Maintenant, je vais vous parler de mon ressenti en tant qu'ambassadrice. À ce jour, ça va faire dans un mois même, ça va faire 2 ans que je suis devenue ambassadrice de Star Stable Online, et j'avais envie de vous faire un petit retour sur ces 2 années. Alors, j'ai eu des débuts difficiles en tant qu'ambassadrice, pas vis-à-vis de SSO lui-même, mais plutôt vis-à-vis de la communauté elle-même, parce que ça a attiré beaucoup de personnes jalouses et beaucoup de personnes qui étaient envieuses, mais de la mauvaise façon, d'une façon un peu négative. Et donc c'est vrai que mes débuts ont été difficiles parce que je devais vraiment apprendre à me comporter comme une ambassadrice et plus comme une joueuse normale, parce que quand on est ambassadrice, on montre un peu l'exemple, d'après les gens, et c'est vrai, il faut montrer l'exemple, il faut se montrer exemplaire aux yeux de tous, et c'est parfois compliqué quand on passe direct d'une joueuse lambda à quelqu'un qui a un statut un peu plus haut placé en fait. Et mes débuts ont été difficiles parce que les gens profitaient de ce statut pour me rappeler mes défauts, pour me rappeler mes faiblesses, et ça a été très compliqué parce que j'avais l'impression que ça a été une excuse pour les gens pour me critiquer plus facilement en fait dès que je faisais quelque chose qui leur plaisait pas. Donc mes débuts, que ce soit de juin 2020 à septembre 2020, ont été très compliqués parce que les gens m'enviaient et m'en voulaient en fait limite d'être ambassadrice. Par contre, de par ces 2 ans d'ambassadrice, j'ai fait des rencontres incroyables, j'ai pu parler beaucoup plus en anglais, par exemple quand j'ai été dans l'interview de Abigail Pinhaven, j'ai pu rencontrer des ambassadeurs en or, des game masters en or. Ces personnes-là sont des amours de A à Z, elles sont là pour nous, elles sont un peu comme des mères. Moi, je considère ces Game Masters comme des mamans, comme des êtres, comme des figures maternelles, parce qu'elles sont vraiment là quand on en a besoin. Quand on a besoin de parler de quelque chose de négatif, elles sont là comme si on était amis, et c'est ça qui fait beaucoup de bien parce qu'on a l'impression d'être comprise. Et surtout, quand on est une nouvelle quand on est une nouvelle ambassadrice, faut pas croire que tout est rose, parce que la communauté nous en veut. Je me suis beaucoup améliorée sur mes compétences en anglais et également sur mes compétences professionnelles, parce que on doit faire communiquer du feedback à une équipe, on parle à des gens qui travaillent, qui sont des professionnels. Donc ça m'a aussi aidée personnellement parce que c'est un rôle très important et c'est quelque chose qui mentalement, moralement et psychologiquement fait du bien. On se dit qu'on a eu ce rôle parce que on aime le jeu et que c'est SSO qui nous a choisis, donc on se sent vraiment heureux d'y être. Et psychologiquement ça fait beaucoup de bien, surtout quand on est à notre plus bas, de savoir qu'on a ce rôle et qu'on doit rebondir en fait. Aussi, pour finir sur mon rôle d'ambassadrice, ça m'a permis d'avoir une nouvelle expérience du jeu qui est différente que quand on est un simple joueur. En fait, on voit des choses que les joueurs ne voient pas. On voit à quel point l'équipe prend tout le feedback des joueurs et à quel point ils travaillent dur pour que tous les joueurs se sentent écoutés. Et c'est toutes ces choses-là réunies qui font qu'en tant qu'ambassadeur, on aime encore plus le jeu parce qu'on voit à quel point ils se démènent pour nous et ils veulent nous faire plaisir. Malgré que ce soit une entreprise de jeux vidéo, ils sont vraiment très proches de leur communauté. Donc pour finir sur ça, le rôle d'ambassadeur a été une consécration pour moi. Et je ne regretterai jamais d'avoir accepté de le devenir parce que c'est une expérience inoubliable, c'est des gens incroyables qu'on rencontre, qui nous font ressortir le meilleur de nous-mêmes. Et nous, personnellement, on essaie toujours de se donner à fond pour pouvoir faire plaisir à l'équipe et au jeu. Et c'est vraiment un challenge au quotidien et ça fait du bien parce qu'on est réellement devenu une réelle famille. I love you guys, thank you for being such amazing people. And thank you to both Game Masters and Ambassadors because you are pretty an example for me and I love you so much and you're a real family to me and thank you for all of that. Et voilà, cette vidéo s'achève. J'espère que vous avez pu comprendre concrètement ce qu'était un ambassadeur et un Game Master, leurs différences et leurs ressemblances, et à quoi ils servent réellement dans le jeu. Sachez qu'être ambassadeur est un superbe rôle, mais qu'il ne faut pas se forcer pour le devenir. Respectez vos valeurs, respectez votre personnalité, restez comme vous êtes et peut-être que l'équipe du jeu viendra vous contacter. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à me donner d'autres thèmes du fonctionnement de SSO que je pourrais traiter dans de prochaines vidéos. Merci à vous et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao!